Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Boto07 sur FIFA 16. Alors la vidéo je la mettrai, je pense pas en ligne ce soir et même demain, puisque mon ordi il bloque, je sais pas ce qu'il a mon ordi, il bug. Waouh, ça met arrêt en cours, ça ne fait que ça. Donc voilà, j'ai pris la 7e minute, 8e de finale de la Coupe de la Ligue contre Toulouse, vous avez rien loupé, vous inquiétez pas. Au niveau de la composition d'équipe, excusez-moi, je bafouille. Douchez, Kurzawa, David Luiz, Youssouf Sabaly, Van der Wiel, Rabiot, Stambouli, Pastore, Di Maria, Lucas et Ibrahimovic en capitaine. Voilà, j'ai écarté des joueurs comme Thiago Silva qui revenait de suspension, Cavani habituel. J'ai hésité pour mettre Augustin, je pense que je le ferai rentrer, enfin ça dépend. Voilà, donc j'ai assez fait tourner, on va dire. Donc, je prends mon save. Alors, Kurzawa. Donc, c'est le 8e de finale de la Coupe de la Ligue, saison 2016-2017. Alors excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Il y a l'aspirateur en bruit de fond. J'espère que vous m'entendez bien quand même. J'essaye de parler fort. Ah c'est bon, l'aspirateur s'est arrêté. Je peux parler un tout petit peu moins fort, mais il faut quand même parler assez fort puisque j'ai pas de micro. Et je compte pas en acheter un, je vous dis. Ça me gêne pas de parler assez fort. J'ai pas besoin de micro. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir ce 5e épisode de ma carrière manager PSG. Les 2 premiers épisodes ont été spécial équipe de France. Après ça a été Ligue des Champions, encore Ligue des Champions et puis là c'est Ligue 1, enfin là c'est Coupe de la Ligue. 8e de finale. Stambouli pour Di Maria. Di Maria pour Zlatan. Et non. Voilà, donc ne vous posez pas trop de questions. Je sais, c'est un peu bizarre. Ça, mais bon. La vidéo sortira quand même. Je la conserverai sur mon appareil photo et je la mettrai en ligne dès que l'ordinateur sera réparé. Donc ça serait un peu embêtant si c'est seulement réparé que mardi ou mercredi, puisque j'en avais réellement besoin. Et le but de Rabiot en 37e minute. On ouvre le match, bien comme il faut, avec notre Rabiot. Alors j'ai pas fait jouer Matuidi, hein. Vous l'avez sûrement remarqué d'ailleurs. Voilà, j'ai fait tourner l'effectif. Stambouli, Rabiot, Pastore au milieu de terrain. Beau milieu de terrain. Ben, bien sûr que ce but aura réveillé pas un petit peu, mais beaucoup de monde. Surtout les Toulousains, mais aussi les Parisiens. Le premier but les a encore plus réveillés puisque ça les a lancés. Et là maintenant ils ont envie de marquer encore plein de buts. Mais les Toulousains tentent de réagir sans succès pour l'instant. Donc c'est bon pour le PSG. Une victoire pour l'instant favorable au PSG. Et la touche gagnée par Angel Di Maria. Excellent pressing. Ballon malgré tout. Récupéré puis perdu. Puis à nouveau récupéré, puis à nouveau perdu, puis à nouveau récupéré. Voilà. Mi-temps sur ce score d'1-0. Elle est passée vite cette première mi-temps. Alors ce soir, ah ben oui, il faut que je fasse la vidéo avant le Canal Football Club. Puisque ce soir il y a le Canal Football Club. Comme on est dimanche.
et que je le répète encore une fois, cette vidéo ne pourra pas sortir aujourd'hui, voire même demain, parce que mon ordi bug. J'espère qu'il sera réparé vraiment plus vite. Ce serait vraiment énorme que je puisse la mettre en ligne ce soir, la vidéo, puisque je comptais aussi en faire une autre avant le Canal Football Club. Après celle-là, je pense que je ferai à nouveau une vidéo de FIFA, ou alors je passe à nouveau, ou alors je passe directement, pas à nouveau, mais directement sur ma première vidéo de la chaîne, sur Euro Truck Simulator 2, le jeu de camion, dans ma mission Amsterdam-Londres. Ouh, Ibrahimovic, faudrait peut-être lever la tête, espérer marquer. Zlatan. Oh, Zlatan là, il va jouer perso là. Zlatan, il a envie de Zlataner. Enfin, c'est pas jouer perso, c'est que voilà, il a confiance en lui. Il est capitaine pour ce match. C'est le patron. Le patron, c'est qui? Eh ben, on sait qui c'est le patron. C'est Zlatan et c'est la lucarne. Ouais. Juste sous la barre transversale qui dit Franck Sauzet. On va pas souvent commenter Franck Sauzet. D'ailleurs, jamais Hervé Matou. Donc, comme j'avais... Non, je l'ai jamais dit. Christophe Dugarry et Grégoire Margoton, ça ferait super duo de commentateurs. Ou alors Éric Carrière et Grégoire Margoton. Après aussi, des fois, il y a l'ancien entraîneur de l'OL, Rémi Garde, aujourd'hui à Aston Villa. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, en Coupe de France, je ne sais plus qui y avait. Il y avait Emmanuel Petit, l'autre je ne m'en rappelle plus. Coupe de la Ligue, il y en a un que je ne sais pas. Et l'autre qui commente en Coupe de la Ligue, il y a Laurent Louya qui fait l'émission Top But là. Mais c'est qui commente déjà en Coupe de la Ligue? Bon, il y en a un, je ne sais pas. Et l'autre, c'est Fernando Alonso. Pourquoi pas dans FIFA 17 rajouter des commentateurs comme ça, adaptés à la coupe, au championnat. Ce serait sympa, puisque c'est réaliste quand même sur Pro Evolution Soccer, PES 2016, il y a quand même Grégoire Margoton. Celui qui est avec lui, je ne le connais pas, mais sa voix me dit quand même quelque chose. C'est réaliste. Les deux jeux sont réalistes. Je pense que FIFA est un petit peu au-dessus quand même. FIFA est nettement au-dessus de PES pour moi, puisque PES, si je me rappelle bien, il n'y a même pas de mode carrière dans PES. Est-ce qu'il y a un mode carrière dans PES? Non, il me semble que non. Voilà. Il y a des trucs qui font que FIFA arrive en tête. Et si FIFA développe toutes ces nouveautés, tous ces trucs, d'ailleurs, avant la sortie de FIFA 17 en septembre 2016, je ferai une vidéo spéciale où bien sûr je ferai un match, hein. Mais le sujet de la vidéo, ce sera aborder, essayer de trouver qu'est-ce qu'il peut y avoir comme nouveauté sur FIFA 17. Voilà, c'est dans longtemps, c'est en septembre 2016. Là pour l'instant on est sur notre FIFA 16, dans notre carrière avec le PSG. Mais bon, ce sera un sujet à reparler, pourquoi pas, un jour. Et déjà on a pu voir ce qu'il fallait arranger, comme les entraîneurs. Les visages des entraîneurs là sur le côté, mettre un tout petit peu plus d'ambiance, mettre tous les stades aussi, tous les stades n'y sont pas, tous les stades n'y sont pas, excusez-moi, Stade de France, tout ça, ça fait pas réaliste du tout. Voilà. Les commentateurs, etc., etc. Il y en a plein, il y a plein de trucs qu'on peut améliorer sur FIFA, c'est pour ça. On a toujours une marge de progression, c'est pour ça que EA Sports met quelques nouveautés chaque année, mais n'en met pas trop non plus pour laisser le suspense pour les prochaines années. Il laisse du suspense, il laisse des choses pour les prochaines années. C'est quand même bien de faire des nouveautés, sinon ça sert à rien d'acheter FIFA 17, c'est exactement pareil que FIFA 16. Forcément il y aura des nouveautés.
forcément, je devrais l'acheter. FIFA 17. À mon avis, il y aura beaucoup de nouveautés, hein, comme chaque année en fait. Il y a quand même beaucoup de nouveautés, même s'ils en laissent un peu de côté. On va avoir d'autres idées pour les prochaines années. Boum, Vanderbilt. Oh, c'était bien tenté, hein. J'avoue, c'était bien tenté, Vanderbilt. Et il y a 3-0, je m'en rends pas compte. Je parle. Et dans cette vidéo, j'aurais beaucoup parlé. Ça évite de s'ennuyer. Mais c'est pas le cas, franchement, je m'ennuie pas du tout. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Puisque là, on arrive à la 90e minute déjà. Donc on va se retrouver pour une autre vidéo de FIFA et après, peut-être, hein, j'ai bien dit peut-être, ce n'est pas sûr, on fera une vidéo de Euro Truck Simulator 2. Allez, salut, j'espère que ça vous aura plu. But de Rabiot doublé d'Ibra, 3-0 contre le TFC en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. J'espère que ça vous aura plu. Likez, abonnez-vous et à plus.